Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais vous démarrer ce tirage avec les horoscopes magnétiques d'Isa, les Atlantes. C'est le premier jeu qui me tombe sous la main, je vais dire. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais des bisous à tout le monde. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes, vos partages. Voilà. Et je remercie les personnes qui m'ont envoyé des liens. Hier, j'avais fait un appel pour ma fille qui part en Thaïlande ce vendredi en me demandant si des personnes avaient des bons plans, des lieux à suggérer, etc. Donc, je remercie les personnes qui ont répondu. Allez. Ok. Ça a sauté. Voyons voir. Quel est le message pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de passion dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Cette passion va te donner la force de donner vie à tout ce qui est important pour toi et cela va te connecter à la force de tes émotions et de tes sentiments. D'accord, les amis? La passion, quel que soit le domaine, que ce soit d'un point de vue sentimental ou que ce soit par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, voilà, nourrissez cette énergie-là. Donnez vie à ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Connectez-vous à vos émotions, à vos sentiments, à cette force créatrice. Magnifique. Ok. Allez, je vais démarrer avec le tarot psychique. Allez, je vais faire la coupe. Nous avons le chakra coronal, sommet du crâne, reliance à plus haut que soi. Ah, on a la tentation. Ok. Alors, tiens, on te demande de nourrir l'énergie de passion dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Je vous dis, ça peut être le sentimental, mais ça peut être aussi quelque chose qui, voilà, qui vibre à l'intérieur de vous. On a le coronal, ce qui me fait dire que c'est intimement lié à une connexion plus élevée, le côté intuitif. Et on a la tentation, ben on va voir. Écoutez, hier c'était une guidance sentimentale, mais en lien avec beaucoup de spiritualité, etc. On va voir si cette guidance d'aujourd'hui va dans le droit fil des messages d'hier. Alors ça arrive, hein, parce que vous êtes nombreux abonnés à la chaîne et quelquefois je capte l'énergie de certaines personnes. Et de ce fait, eh ben, comme ces personnes regardent régulièrement les guidances, ben, les messages vont directement leur parler. Donc il se peut que pendant un certain temps, il y ait toujours la même énergie. On a un succès triomphal. On a quelqu'un là qui sort de terre, voilà, qui renaît de ses cendres. On a quelqu'un qui s'est senti étouffé pendant longtemps, visiblement, mais qui récupère l'épée de pouvoir. Ah, c'est un truc de dingue. On a passion enflammée, les amis. Ok, bon, je peux pas là. Ok, coup de foudre, peut-être. Ok. Succès triomphal, passion enflammée, mécontentement et ennui. Euh, c'est une personne qui a besoin de raviver la flamme. C'est quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à ses émotions, à ses sentiments, qui a besoin de sortir de terre parce que visiblement, cette personne s'ennuie possiblement dans sa vie. En tout cas, sa vie actuelle ne la satisfait pas pleinement. Ok, on va voir. On a reconnaissance et récompense. Hop là. Maintenant, elle me vole des mains les cartes. On a le chakra sacré.
donc la créativité, la matrice, la sexualité aussi, les amis. On a quelque chose de très, très, très lumineux. Voyez, je vais vous les montrer, juste pour vous montrer un petit peu l'énergie de ce début de tirage. Au centre, il y a la personne qui éprouve du mécontentement et de l'ennui. D'accord? Mais cette personne est entourée de succès triomphal, passion enflammée, reconnaissance, récompense et chakra sacré. On a quelqu'un qui est dans cet état-là, peut-être, mais qui est entouré de ces énergies très lumineuses, très... on sort de quelque chose là. On décide, on se met au devant de la scène où on reçoit, voyez, on reçoit la lumière là. Voyez la posture de ce personnage me fait écho à quelqu'un qui s'abandonne, à quelqu'un qui s'en remet à et qui reçoit l'illumination. Ça me fait penser à la carte du jugement dans le tarot où on sort de la tombe parce qu'on reçoit l'appel de l'ange. On est là-dedans. On est dans une reconnexion à, à son intimité, à peut-être même à sa sexualité avec le chakra sacré. Il y a quelque chose là en tout cas qui se passe d'important visiblement. Ok, on va voir. On a conflit et défaite. Éveil. Ok, c'est tellement évident. On a quelqu'un qui a peut-être beaucoup cheminé, qui a essayé plein de fois. Vous voyez ce personnage, il descend les escaliers là, en fait, il se tient au mur, il est fatigué, il est épuisé. On a quelqu'un qui est épuisé, peut-être d'avoir tenté précédemment et d'avoir échoué. Mais là, il y a une grande, grande prise de conscience, on a l'éveil. On a le chakra du troisième œil, les amis. On a une connexion à son intuition, on comprend. On a le coronal, et c'est tellement parlant, le coronal, et on a le troisième œil. On est connecté à quelque chose, à une vérité intérieure, mais j'entends une vérité universelle. On s'ouvre, réjouissance est faite pour quelque chose de beaucoup plus. Voyez, si avant on était là dans l'ennui, dans le statique, dans le mécontentement, là on s'ouvre aux retrouvailles, à la fête, à la joie. On s'ouvre à la lumière. Écoutez, je peux pas vous dire mieux. C'est extraordinaire ce jeu. Est-ce que voilà, je vais vous donner deux interprétations. Soit on est dans une interprétation un peu dans le droit fil d'hier avec le côté sentimental. Il y a ces deux possibilités. Ou en fait on a un coup de foudre, un coup de cœur, une rencontre qui nous fait sortir de quelque chose, en tout cas qui fait prendre conscience de cet enfermement, de cet ennui, cette fatigue-là, cette lassitude, et qui ramène vers l'extérieur, vers la réjouissance, vers une connexion profonde, vers la lumière. Soit on est connecté à une passion, à quelque chose qui vibre avec soi, quelque chose qu'on a toujours eu envie de faire ou de d'aboutir, d'accord? Et là, on se décide, on se lance et il se passe quelque chose. On renaît, on sort de terre. Ok, bon super. Qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant après ça? Euh, Allez, je vais prendre les cristaux éternels. L'oracle des cristaux éternels. Oh, c'est super, hein? L'énergie, elle est magnifique, hein. J'adore. Allez, complément d'information. On va laisser faire. Complément d'information. Je pose pas de questions particulières. Ah, c'est rigolo, vous allez vous moquer de moi. Mais en fait, j'ai cette carte-là qui est posée et j'ai la sensation que le bonhomme, il me regarde.
Rigolo. Ok. Plein. Alors, la prénite, c'est un truc de fou. On a libération, désencombrement, chakra cœur, on a l'éveil. Écoutez, on a quelqu'un qui aujourd'hui s'éveille à la lumière, s'éveille à la joie, sort de cet ennui, se met en lumière en fait, euh, cesse de croire qu'il faut lutter pour arriver ou cesse de... Voyez, souvent je vous dis, quand une porte est fermée devant vous, cessez de tambouriner là et de rester statique devant. Parce que c'est souvent ce qui se passe quand on a envie qu'une situation bouge, qu'une personne change, etc. On est là, on reste devant la porte. Et il nous suffirait simplement de détourner le regard d'un côté ou de l'autre et puis se rendre compte qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Voilà, à un moment donné, il faut aussi savoir changer peut-être de trajectoire. Là, il y a une libération, chakra cœur. Donc, c'est quelque chose qui est en lien avec le cœur ou en tout cas en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. Oh, c'est un truc de fou. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Je vous remontre. Écoutez, parce que là, c'est fou. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de passion. Voilà, vous allez voir le mot. Nous avons eu la passion enflammée. OK? Nous avons le rubis passion, chakra racine, chakra sacré, passion. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a vraiment un truc autour de ça. Écoutez, c'est incroyable. Il y a une libération, un désencombrement, une prise de conscience, euh, soit un coup de foudre, hein, peut-être, hein. Je sais pas. Un coup de foudre ou on va voir. C'est assez incroyable. La direction encore, le chakra du cœur, la dioptase. Libération, passion, direction. La direction du cœur, on va voir. Allez, précision, complément d'information, parce que du coup, ça m'intrigue. Voilà, c'est rigolo. Ah, je crois que ça se relie avec la guidance d'hier. On a l'okénite, c'est les schémas de vies antérieures et tous les chakras. Et hier, s'il était question, alors, vous verrez si ça résonne en vous, hein. Il était question de retrouvailles peut-être par rapport à une âme sacrée, le couple sacré, l'union sacrée. J'ai évoqué les flammes jumelles, des reconnexions. On va voir. Il y a quelque chose qui vous reconnecte à vos vies antérieures. Et c'est quelque chose qui est paisible avec la sélénite. La sélénite, la paix, le chakra couronne. La sélénite, c'est une pierre que moi, j'adore personnellement. Je vous montre, bon, ma sphère s'est cassée en deux, voyez. J'aime beaucoup ces sphères parce que lorsque je médite, j'en mets une dans chaque main. C'est une pierre qui est très, très, très vibratoire. Quand on met la main sur une sélénite, ça irradie fortement. C'est une pierre de méditation, de paix, qui vous relie aux anges, qui vous relie à votre moi divin, j'allais dire. On a quelque chose qui reconnecte, mais qui amène la paix. C'est juste, c'est vrai. C'est écrit. Il y a des liens avec l'autre guidance. On a le Larimar, l'eau, l'océan, le chakra de la gorge, l'expression. Il y a quelque chose qui demande à être exprimé, aussi profond que l'océan. C'est vaste, c'est ancestral, c'est... On va voir. J'ai des images qui me viennent, mais bon. Ah, il y a quelque chose de très paisible près de l'eau. Vous verrez comment ça résonne. Je vois quelque chose de très paisible près de l'eau, assis au bord de l'eau. Avec la cornaline, c'est
C'est une pierre, on est encore sur le chakra racine et le chakra sacré. Donc il y a cette sorte de stabilité intérieure, la confiance en soi. La cornaline, c'est une pierre qui est très, très joyeuse, très positive. On a à la fois le calme paisible de l'eau, de l'océan. En tout cas, c'est tel que je le perçois. Je ne vois pas un océan déchaîné. On est assis là au bord de l'eau, presque en position de méditation, posture de méditation. Mais dans cette joie, cette paix intérieure, cette reconnexion profonde. Donc, je vais à nouveau, donc, ça relie avec la guidance d'hier. Si vous ne l'avez pas vu et que vous vous sentez concerné par éventuellement une relation, une connexion avec une autre âme, je parle d'âme parce qu'on n'est pas sur le plan, on est sur le plan concret, matériel, puisque c'est dans l'ici et maintenant, mais c'est des retrouvailles ou une rencontre. Euh, Allez, et pour rester complètement large, ça peut être aussi une rencontre avec soi, d'accord? Mais c'est quelque chose d'orchestré par le divin. Cependant, il y a communication. On a l'agate bleue. Encore le chakra gorge, encore une carte de communication. Il va être nécessaire de communiquer, on va voir. Il y a deux cartes. Vous voyez, elle est entourée de la cornaline, confiance en soi, et on a le lépidolite qui est aussi une carte de confiance avec le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Ça demande l'expression de quelque chose, peut-être dans la matière, confiance en son intuition, confiance en l'orchestration du divin, au fait que euh, enfin, c'est pas qu'on n'a pas le choix, presque, j'allais dire. C'est comme ça, c'est l'union sacrée, point. Mais aussi dans la matière avec la cornaline, la racine, le sacré, ça demande aussi d'avoir confiance en soi dans la matière aussi, parce que le fait, cette communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, et comme je vous l'ai dit hier, la communication, c'est pas que les mots. C'est tout un tas d'autres choses. Ça peut être énergétique, c'est à distance aussi, ça peut être tactile, enfin, peu importe. Avec la pierre de sang, on a à nouveau la détoxification. Tout à l'heure, je vous ai parlé de libération, de désencombrement. On a une détoxification, chakra racine, chakra cœur, chakra sacré. On est vraiment, en fait, racine, sacré, et on a le cœur là. Euh, on a la matière, on a le concret, on a l'incarnation, on a les sentiments, les émotions, et on a beaucoup, donc on a le chakra gorge, la communication, et on a énormément le troisième œil et le coronal. Donc, euh, c'est comme si, et vous l'adaptez à vos ressentis et à votre vécu, mais c'est comme si là, ce qui était en train de se passer ou ce qui va se passer, allait vous reconnecter à la fois dans la matière, à votre cœur et à tout l'être que vous êtes. Va vous apporter de la force mentale, l'hématite, va vous apporter de la stabilité, du concret, l'équilibre, la turquoise va vous apporter l'équilibre. Bon, il faut verbaliser le cœur. On a chakra gorge, chakra cœur. Il y a quelque chose à dire potentiellement à l'autre, si tant est que ce soit en face de quelqu'un, parce que j'essaie de rester large, hein, vous le savez, les amis. Ok. On a une connexion très forte avec les animaux. Et l'œil de tigre, c'est une pierre de protection euh, contre les énergies négatives, contre... Moi, j'y vois beaucoup de chamanisme. Cette carte me renvoie vraiment aux animaux totems. J'y vois le chamanisme dedans. C'est assez... Il y a quelque chose... ça reconnecte aussi à son animalité, à son authenticité, à son côté ancestral. Voyez ce que je veux dire, hein. J'ai dit conclusion. La citrine, c'est une pierre que j'adore également parce que c'est une pierre très joyeuse, très gaie, très dynamique, qui amène l'abondance, la créativité, c'est le plexus solaire.
d'accord? Qui amène de la joie, qui amène de la reconnexion, qui amène de la lumière. C'est magnifique. Je vais terminer avec une carte. Euh, Même si je suis connectée à l'énergie du chamanisme, comme je suis aussi très connectée à l'énergie de la lumière sur ce jeu, je vais euh, prendre une carte de l'oracle des artisans de lumière, parce que c'est quand même ce qui prédomine la lumière dans tout ça. Conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre peut-être pour la compréhension subtile, pour l'adaptation à votre vie, pour des prises de position, de décision, j'entends, euh, compréhension profonde entre vous ou entre vous et cet autre-là, potentiellement en connexion. En tout cas, avec cette passion enflammée, quelle qu'elle soit, qu'elle vous appartienne ou qu'elle soit entre, euh, comment dire, partagée, j'allais dire. Il y a quelque chose d'incroyablement beau là. Allez, conclusion de ce tirage. Découvrant, on a le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle et je vous ai montré cet être rayonnant qui se connecte à la lumière, qui sort finalement de l'ennui, du mécontentement, d'accord, qui se reconnecte à sa passion. On a beaucoup de luminosité. Et là, vous voyez, vous, au milieu, rayonnant, au milieu de toute cette grisaille de ces personnes qui ne vibrent pas de la même façon. Ok. Et je vous ai dit, on a quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie, qui n'est peut-être pas bien avec les personnes avec qui il ou elle est. Ok. Là, on a quelqu'un qui rayonne. On a quelqu'un qui rayonne quoi? Qui rayonne la joie, qui rayonne l'épanouissement, le bonheur. Alors que autour, voilà, euh, c'est la grisaille, c'est la monotonie. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. De toute façon, je vous le dis sans arrêt, les amis. Cultivez des pensées positives, créatrices. Restez dans la lumière. Certes, ce que nous vivons en tant qu'humains, ce qui se passe dans le monde euh, est parfois, et surtout en ce moment, triste et inacceptable. Ok. Que pouvons-nous faire à notre échelle? Euh, J'allais dire pas grand-chose, mais j'allais dire concrètement parlant, mais nous pouvons faire beaucoup. Plus nous irradions notre luminosité, notre positivisme, notre confiance en nous, plus nous sommes en adéquation avec nos valeurs, avec les êtres que l'on est, plus on donne l'exemple aux autres de sortir de cette grisaille, de faire des choix éclairés dans leur vie et de pas suivre comme des moutons. Vous voyez ce que je veux dire? S'autonomiser, euh, se respecter, être qui l'on est, oser être, oser irradier, tout simplement en toute humilité. Voilà, c'est ça cette carte, carte 42. Je vais vous lire le message de cette carte. Le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin, de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et de voir clair dans tout problème qui vous a paru confus ou insurmontable. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et les mensonges et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du cinquième rayon. Voyez, là, on a quelqu'un qui peut-être s'est enfermé, a été enfermé là, dans ce cercle-là, ou dans ce monde-là, dans cette énergie, et qui était dans l'ennui, dans le mécontentement, et qui aujourd'hui comprend qui il est, qui elle est, et décide de s'affirmer. On a quelqu'un qui voit plus clair, hein, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui visiblement sort de terre, à travailler, à, à, à creuser la terre pour brandir cette épée de pouvoir
On est là-dessus. On assimile peu à peu une nouvelle vérité, la vérité du discernement, la, la, pleine conscience. On prend conscience que l'apparence d'une personne, d'un groupe ou d'une cause est trompeuse par rapport à la réalité intérieure. Euh, c'est le chemin spirituel, ce sont les enseignements. Avoir du discernement n'est pas juger, mais cela vous permet indéniablement de prendre des décisions en fonction de la fréquence. Lorsque vous choisissez de vous associer avec des gens qui sont sur une fréquence supérieure à la vôtre, tout le monde en bénéficie. Si vous choisissez de vous associer pardon, avec des gens d'une fréquence inférieure à la vôtre, vous pouvez avoir l'impression que votre vie ralentit, qu'elle devient plus dure que nécessaire. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. On a quelqu'un qui peut-être n'était pas entouré d'un entourage qui vibre qui n'était pas ou qui n'est pas, qui vibre à la même fréquence. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui se reconnecte à une famille d'âmes, à des personnes. C'est peut-être, ou qui, je vous ai parlé de coup de foudre, hein, avec passion, ou qui rencontre quelqu'un véritablement là, avec qui ça vibre pleinement, ces connexions, ces fusions au niveau énergétique, je parle au niveau des valeurs, au niveau de la vision de la vie, au niveau des perspectives. Alors, il y a eu aussi la matière, hein, avec le sacré, le, euh, le chakra racine, etc. On connecte à la fois vers le haut, mais on connecte aussi vers le bas, là. Donc il y a quelque chose, voilà, on est en train là de se rendre compte peut-être qu'avant, ça n'était pas ce qui nous correspondait et que peut-être là, ces prises de conscience, qu'elles soient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre vous et vous, pour X ou Y raison, l'illumination, l'éveil spirituel, etc. Ou par rapport à quelqu'un qui fait prendre conscience de cette énergie-là et de cette direction-là, qui aujourd'hui décide d'emprunter ce chemin, d'accomplir sa mission divine, d'être vraiment qui il est, qui elle est. D'accord? Euh, on vous encourage à être observateur dans votre vie, à tenter des expériences pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Euh, on parle, c'est rigolo, ça rejoint un peu, hein. On parle de science, d'effets thérapeutiques, de méditation, de techniques de guérison, d'huile essentielle. Hier, je vous disais, on a peut-être quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là, d'accord, mais qui a besoin d'éprouver les effets, d'évaluer pour concrétiser, peaufiner, améliorer son savoir, etc. Euh, Quelqu'un qui s'éveille, la pratique de la méditation, etc. Ok, je vous lis pas tout parce que ça sert à rien. Je vous dis aussi ce que je ressens. Là, on va passer à l'invocation. Donc, c'est comme le processus de guérison. C'est un soin énergétique, hein, les amis. Comme je vous l'ai dit, moi, quand je vous fais les tirages, je suis déjà connectée. Ok. Donc, je vais vous inviter à soit vous mettre en position de gâchot comme ça, soit poser les mains sur votre cœur, à vous centrer, les pieds bien à plat sur le sol. À vous visualiser dans une bulle de lumière, une bulle de protection, à irradier. Vous voyez, rien qu'en faisant ce mouvement, moi je sens l'énergie autour. Vous pouvez le sentir en écartant vos mains et en sentant jusqu'où ça peut aller. Alors ça peut aller très très loin, évidemment, mais ok. Sentez l'énergie. Visualisez cette immense luminosité. Centrez-vous sur votre cœur et je vous invite simplement à accueillir cette invocation en votre cœur. J'accepte maintenant de ma propre volonté la bénédiction et la grâce du cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Je fais appel à la grâce et à l'assistance de l'univers et de l'archange Raphaël, afin qu'il m'aide à discerner la vérité et à trouver les informations et les compréhensions qui me permettront de ressentir la sérénité et d'avoir une connaissance approfondie de ma vie. Je suis reconnaissant pour les dons d'intelligence et de compréhension qui m'aident à vivre ma meilleure vie au service de l'amour. Que la connaissance serve
à libérer tous les êtres par le biais de l'amour inconditionnel et de la miséricorde divine, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Les amis, on est là sur une conscience éclairée de ce qui a pu se jouer jusqu'à présent, qui n'est plus, et de ce qui se pose et ce qui est en devenir. On a là la conscience, en reliance, j'allais dire, avec tous les chakras, avec tous les aspects de son être. On ne se voile plus la face, on voit la vérité en face. Et on se prend en main. Ben écoutez, c'est magnifique. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, tout ce que je peux souhaiter à tout le monde, parce que c'est le but, à mon sens, de l'évolution de l'âme, de l'être, que de prendre conscience de tout ce qui nous constitue, de tout ce vécu, de tout, toute cette évolution pour accéder à cet éveil. C'est vraiment cette carte-là qui, moi, me parle pour le coup, en tout cas qui m'appelle. Voilà, ben les amis, je vais vous souhaiter une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez, voilà, prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée, un suivi en thérapie holistique ou me donner des bons plans pour le Cambodge, le Laos, la Thaïlande. Voilà, ce serait super pour ma fille. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.